Tu sais, t'as cette petite voix dans la tête qui te dit « Je suis pas prête, c'est trop risqué, t'es folle ou quoi ?» Mais t'es qui pour faire ça, toi? Ah, l'angoisse! Mais si tu laisses cette petite voix prendre le dessus, tu vas passer à côté de choses extraordinaires. Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais te partager 8 stratégies pour réussir à atténuer ton syndrome de l'imposteur, voire à le vaincre complètement avec le temps. Et si tu as envie de retenir ces 8 stratégies-là, je les ai toutes réunies dans un e-book qui est gratuit et que tu peux télécharger via le lien sous ma vidéo. Ok, let's go! Déjà, c'est quoi le syndrome de l'imposteur? Sache que pour ta gouverne, il a été inventé par deux femmes, deux psychologues américaines en 1978 pour être exact, qui sont Pauline Rose Clance et Susan Ames. Donc le syndrome de l'imposteur, aka aussi syndrome de l'autodidacte ou complexe d'imposture, en fait c'est vraiment un état psychologique, c'est pas une maladie, c'est un état psychologique qui se manifeste par des doutes persistants sur tes compétences, sur tes capacités. Et ce qu'on peut en ressortir aussi, c'est que ça te donne souvent l'impression d'être une fraude et de pas être capable, malgré des preuves évidentes de ton talent, de tes compétences, de tes réussites. Donc en fait, je donne souvent un exemple, c'est imagine que tu es une chef cuistot 3 étoiles et qu'à chaque fois que tu cuisines un plat et qu'il est bon, eh ben tu te dis que c'est de la chance. Franchement, c'est assez dingue, non? Bon, après, j'imagine que si t'es là, c'est que c'est ce que tu ressens et que tu as envie d'avoir des solutions. Et juste avant qu'on y vienne, sache que t'es pas seul parce qu'en fait, selon une étude qui a été republiée par Forbes, au moins 70% de la population, hommes et femmes confondus, ont déjà ressenti au moins une fois dans leur vie le syndrome de l'imposteur. C'est malheureusement un syndrome assez courant, donc si t'en souffres, sache que les causes et les symptômes peuvent être hyper variés et c'est vraiment multifactoriel. Au niveau des symptômes, ça va pouvoir se manifester avec une tendance à minimiser tes résultats ou les attribuer à la chance, à une peur d'être démasqué, que les gens se rendent compte que finalement en fait, t'es pas si forte que ça ou si talentueuse et ça renforce à chaque fois ce sentiment d'être une fraude. Et il y a aussi un autre symptôme, c'est vraiment cette anxiété, cette peur de l'échec qui est très très forte. Et cette peur peut parfois même te conduire à l'auto-sabotage, donc c'est vraiment des comportements qui vont faire en sorte que tu te plantes. Donc en gros, le syndrome de l'imposteur, c'est un peu comme si tu portais des lunettes et qu'elles déformaient ta réalité. C'est-à-dire que ce que tu as construit ou le projet que tu es en train de faire, tu le vois un peu comme un château de cartes qui peut s'effondrer à tout moment, alors que tout le monde voit tes réalisations comme un château fort bien construit avec des bases solides. Si tu souhaites savoir si tu souffres du syndrome de l'imposteur, sache que les deux psychologues américaines ont créé un test qui te permet, avec 20 questions, de savoir où est-ce que tu te situes sur l'échelle de l'estime de soi. Donc si tu veux faire le test, tu peux le faire directement dans le e-book, je t'ai mis le lien. Après, au-delà du test qui peut être entre guillemets sympa à faire, moi je sais que j'ai toujours adoré les tests, mais là c'est un sujet où finalement, si toi tu ressens le syndrome de l'imposteur, si tu vois que tu utilises des techniques d'auto-sabotage et que tu as vraiment très très peur de l'échec, que tu attribues souvent en fait tes résultats à de la chance, et en fait tu sais déjà que ça te concerne. Et les causes, comme je te disais, elles sont diverses et variées, mais tout le monde s'accorde pour dire que souvent ça s'est joué dans la petite enfance, si tu avais des parents qui avaient beaucoup d'attentes par exemple à ton égard, ou si justement tu avais envie de les rendre fiers et donc tu t'es mis énormément de pression. Après, même si j'ai lu dans les études que les hommes et les femmes avaient tous le syndrome de l'imposteur, j'ai l'impression que c'est plus courant chez les femmes, ou en tout cas que c'est plus exprimé parce qu'on vit et on a été éduqué dans une société patriarcale qui fait qu'on subit beaucoup de stéréotypes et qu'on subit des biais sexistes en fait, où finalement on se demande un peu plus souvent, je pense, que les hommes, est-ce que je suis vraiment capable de faire ça? Donc en fait, ça va venir renforcer nos croyances limitantes parce que soit on n'a pas eu beaucoup de modèles féminins qui ont fait ce que nous on souhaite faire, ou alors tout simplement parce que si on nous a rappelé et rabâché depuis petite que par exemple les femmes sont nulles en maths et que donc toi en tant que petite fille t'es aussi nulle en maths, etc., et ça va renforcer tes croyances limitantes et donc t'empêcher finalement un peu plus de passer à l'action et te faire dire que oui, si tu y arrives c'est de la chance, ou qu'en fait finalement t'es pas forcément légitime. Et le fait d'avoir potentiellement grandi sans modèle féminin dans le business que tu es en train de construire, ou d'être la seule dans ton entourage à faire ce que tu
tu fais, et ben ça renforce ce sentiment d'isolement-là qui peut jouer également. Ok, donc maintenant qu'on a vu un peu plus ce que c'était le syndrome de l'imposteur, quels étaient les symptômes et les causes, on va surtout passer aux stratégies qui vont t'aider justement à atténuer ce syndrome de l'imposteur et libérer l'entrepreneuse badass en toi. Vaste programme. Donc déjà, la première chose à faire pour atténuer ton syndrome de l'imposteur, c'est d'arrêter de comparer ton intérieur à l'extérieur des autres. C'est pas seulement d'arrêter de te comparer, c'est vraiment d'arrêter de comparer ce qui n'est pas comparable. C'est-à-dire que ton intérieur, ce que tu ressens dans la situation dans laquelle tu es, toi, tu la connais. Et les gens qui partagent des choses et que tu vois par exemple sur les réseaux ou même dans la vraie vie, ils vont te dire ce qu'ils ont envie de te dire, ils vont te montrer ce qu'ils ont envie de te montrer. Donc vraiment comparer toi, comment tu te sens, ta situation actuelle avec ce que tu vois de la situation de quelqu'un d'autre, c'est vraiment le pire piège parce qu'en fait tu ne sais pas dans quelle situation réellement se sent la personne en face de toi. Des fois, on idéalise la vie de quelqu'un et pour autant, la vie rêvée d'une autre meuf, d'une autre entrepreneur, peut être pour elle un vrai problème ou peut-être qu'elle ne se sent vraiment pas bien, peut-être qu'elle a d'autres aspirations. Bref, tu ne sais pas ce que les autres ressentent. Donc déjà, si tu veux comparer, compare ce qui est comparable. C'est la même chose dans le business. Quand tu viens de créer ta boîte, ne te compare pas, s'il te plaît, à quelqu'un qui a une boîte depuis plusieurs années, qui a peut-être certainement une équipe autour d'elle pour l'aider et qui a surtout plus d'expérience. Et donc, qui a fait plus d'échecs que toi, qui a vécu plus d'échecs que toi et c'est ce qui lui a permis aujourd'hui d'avoir de l'expérience et d'être donc certainement meilleur que toi. Mais c'est normal, vous n'êtes pas sur les mêmes niveaux. Donc déjà que la comparaison, on sait que c'est nocif pour notre santé mentale, mais on peut pas s'en empêcher. Donc l'idéal c'est que si jamais tu as envie de te comparer ou du moins tu ne peux pas faire autrement, juste rappelle-toi que peut-être cette personne, vous n'en êtes pas au même stade et que juste elle te partage des choses de sa vie, elle dit des choses de sa vie, mais c'est pas forcément ce qu'elle ressent vraiment profondément. Et enfin, pour moi, le meilleur moyen d'arrêter de se comparer, c'est indéniablement d'être tellement obsédé par toi et ta propre vie, de comment tu peux être la personne la plus cool que tu connais, et qu'en fait, t'arrêteras automatiquement de te comparer. Et pour ça, comment tu peux faire? J'ai fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet que je te mettrai ici. Mais en gros, l'idée, c'est de vivre une vie que tu kiffes, c'est de te faire kiffer, c'est de faire les choses qui te plaisent, les choses où tu te mets pas de barrières et où vraiment tu deviens la plus badass, la plus cool meuf que tu connais en fait. Et pour ça, il faut faire les activités qui te font envie. Il faut tester les choses qui te font envie, même si elles te font peur. Il faut aller élargir en fait ta zone de confort et tout simplement t'autoriser à faire ce qui te fait du bien et ce qui te fait toi te sentir cool, parce qu'on a toute notre définition de ce qui nous fait nous sentir cool. Liste pour toi qu'est-ce que ça serait d'être cool et en fait juste fais-le et tu vas voir que ça fait une grande différence parce que tu auras l'impression que ta vie est incroyable et finalement c'est ça le plus important et c'est comme ça que tu vas réussir à arrêter de te comparer. Deuxième chose pour atténuer ton syndrome de l'imposteur, voire carrément le vaincre avec le temps, c'est obviously de consulter une thérapeute. C'est clairement le conseil là que je te donne qui va te demander le plus d'investissement en termes de temps et d'argent, mais c'est aussi celui qui va te permettre d'avoir les plus gros résultats. Et pour ça, t'es pas obligé de faire une psychothérapie pendant 20 ans. Il y a aujourd'hui des TCC, en fait, des thérapies comportementales et cognitives qui te permettent en quelques séances déjà d'aller faire un travail hyper profond. En une dizaine de séances, tu peux vraiment aller réussir à casser des schémas répétitifs et grâce à des exercices à vraiment ancrer ces pratiques-là dans ton quotidien et restaurer un sentiment de légitimité qui va te permettre d'oser et de faire les choses sans te sentir comme une fraude. Troisième chose qui va t'aider, vu que le syndrome de l'imposteur, ça vient directement jouer en fait sur l'estime que tu as de toi, le troisième conseil, c'est vraiment de travailler cette estime de soi. C'est clairement le travail de toute une vie. Maintenant, tu peux passer des paliers. Et pour ça, moi, un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est le livre de Frédéric Forget qui parle de la confiance en soi. Donc, tu as la référence du bouquin dans le e-book, mais c'est aux éditions Odile Jacob. Et franchement, ce livre, il est top. J'ai aussi une deuxième ressource qui peut t'aider à ce niveau-là. C'est la vidéo que j'ai fait sur comment augmenter ton charisme. Donc, je te mets le lien juste ici et je t'invite à aller la regarder après celle-ci.
Mais ici aussi, travailler ton estime de soi, tu peux passer par une thérapeute, tu peux passer par une coach, tu peux passer par des exercices d'introspection. Enfin bref, au moins t'autoriser à prendre ce moment pour toi, peut-être quelques fois par semaine, quelques fois par mois. Et au fur et à mesure du temps, ça finira par faire la différence. Et tu verras dans le e-book, je t'ai mis aussi un petit plan d'action pour t'aider sur le chemin. Quatrième conseil, te créer une boîte doudou. Donc ce conseil-là, il m'a été inspiré par mes clientes du Mastermind. Elles se sont en fait conseillées entre elles de faire ça et j'ai trouvé que c'était une super bonne idée. Donc avoir une boîte doudou, c'est quoi? C'est te faire une petite boîte dans laquelle tu vas mettre tous les retours que tes clients t'ont fait sur tes réalisations, sur ton accompagnement, comment tu as réussi à les aider et ce qu'ils ont pu en ressortir et les remerciements qu'ils te font. Et ça va vraiment t'aider dans les coups durs d'aller repiocher en fait ces mots-là et de les lire. Ça va t'apporter du baume au cœur et certainement de l'énergie pour te booster à faire ce que tu avais envie de faire et dépasser ton blocage. Ça va aussi te permettre de te rappeler à quel point tu es compétente et talentueuse et que tu as déjà aidé plein de gens et que tu vas pouvoir continuer à le faire en passant à l'action. Cinquième tips, ce que tu peux faire pour atténuer ton syndrome de l'imposteur, c'est partager ta propre expérience et documenter en fait ton parcours. En fait, il n'y a rien de plus légitime que de parler de toi et faire ça, ça va vraiment te permettre de documenter ton parcours et de voir tout ce que tu as réussi à faire depuis des mois et des années qu'on a tendance à oublier ou qu'on a tendance à minimiser avec le temps. Donc ça va te permettre de réaliser tout le chemin que tu as parcouru jusqu'à aujourd'hui et aussi, pourquoi pas, d'inspirer d'autres personnes. Et si tu penses que ça n'intéressera pas grand monde, etc., fais-le déjà juste pour toi, fais-le pour te rappeler d'où tu viens et tout ce que tu as réussi à faire jusqu'à aujourd'hui et te donner du courage. Que ce soit avec une chaîne YouTube, avec un podcast, avec un compte Instagram, avec le fait de tout marquer dans un carnet, vraiment documente tout ce parcours-là et dans un second temps, partage-le parce que, encore une fois, tu as toute la légitimité de parler de toi et ça peut servir à d'autres personnes. Ok, 6. Élargir ta zone de confort. Alors je sais peut-être que tu t'attendais à quelque chose de plus magique que ça, mais il n'y a rien de plus fou que l'adrénaline, la joie, la fierté que tu ressors à vraiment faire quelque chose qui te faisait peur. Des petits pas, des petits défis, des petites choses en fait qui te font peur et où tu vas aller au-delà. Et le but, c'est vraiment de faire ça un petit peu tous les jours ou en tout cas de manière régulière. Ça va vraiment être ça la clé. Tu veux par exemple poster sur LinkedIn, et bien déjà écris le post et vois un autre jour si tu arrives à le poster. Tu veux sortir une vidéo YouTube, et bien déjà écris le scénario et dans un deuxième temps, tourne-la et dans un troisième temps, tu te donneras du courage ou tu t'engageras auprès d'une de tes business besties ou d'une de tes amies pour la poster. Mais vraiment, le but, c'est d'y aller petit pas par petit pas et de toujours un petit peu plus te bousculer. Comme je te disais dans le e-book à télécharger, tu as une petite checklist en fait pour suivre ton avancée et ça te permettra aussi de voir pareil, le chemin parcouru. Ok, 7e tips et pas des moindres, c'est de célébrer tes victoires. Même et surtout si elles sont petites. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est sous-estimé, mais qui fait toute la différence pour te rendre compte de ce que tu as réussi à faire et prendre conscience de ce que tu réussis et ancrer en fait ces petites victoires pour qu'elles te donnent du courage et du boost pour les prochaines. Et surtout aussi, ne pas oublier ces moments. Donc, tu peux faire ça en solo, avec ton amoureux, ton amoureuse, en famille, avec des potes, peu importe, mais le but c'est vraiment que tu fasses quelque chose qui te fasse plaisir et où tu te dis ok, je célèbre pleinement ce que j'ai réussi à faire, donc que ce soit avec un pique-nique, avec un resto, en ouvrant une bouteille de champagne ou en binge-watchant ta meilleure série sur Netflix, fais quelque chose qui te fait célébrer en fait ce que tu as réussi à faire. C'est vraiment important d'ancrer ces moments-là pour t'en souvenir. Et enfin, le dernier tips pour vaincre ton syndrome de l'imposteur, c'est de t'entourer d'une communauté de soutien. T'entourer de personnes qui vont agir comme des cheerleaders, vraiment des supportrices fidèles à tes actions. Pour te booster, pour te soutenir, pour te rassurer quand on a besoin, pour te motiver à passer à l'action, il n'y a rien de mieux que de t'entourer d'autres personnes qui soit ont déjà réussi à faire ce que tu veux faire, soit simplement qui sont là pour te supporter et vraiment t'encourager, t'aider à aller atteindre tes objectifs. T'entourer, c'est aussi un bon moyen de réaliser que tu n'es pas toute seule et que tu n'es pas la seule à souffrir du syndrome de l'imposteur. Et ça va même en fait t'inspirer de voir ces femmes qui, elles aussi, peut-être ont souffert ou souffrent du syndrome de l'imposteur, mais ont réussi à élargir leur zone de confort et à aller atteindre leurs objectifs. Donc t'entourer, ça va non seulement te booster, te motiver, t'aider à avancer,
mais aussi à t'inspirer. Et si tu le souhaites pour réussir à t'entourer et à te faire un bon réseau, j'ai créé une vidéo que je te mets juste ici. Si tu veux aller la voir après celle-là, ça va te donner en fait différentes techniques pour réussir à te créer un réseau de qualité. Ok, on a vu les 8 stratégies qui vont te permettre d'atténuer, voire de vaincre totalement ton syndrome de l'imposteur. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un petit like pour me le signifier, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Abonne-toi à la chaîne pour ne louper aucune prochaine vidéo et je te laisse avec le workbook à télécharger pour te souvenir de toutes ces stratégies. C'est vraiment un résumé bien complet. Tu peux continuer avec une des autres vidéos que je t'ai conseillées et moi je te dis à très vite. Salut!